Bonjour, je m'appelle Stanislas, je suis commandant sapeur-pompier de Paris et chef du centre opérationnel zonal depuis 1 an et demi. Le centre opérationnel zonal, c'est l'outil de veille et de remontée de l'information de la zone Île-de-France. Ça nous permet de coordonner les différents acteurs dans le domaine de la gestion de crise, notamment pour la partie sécurité civile. Ça fait partie du secrétariat général de la zone de défense et de sécurité de Paris. Le centre opérationnel de la zone de défense permet donc de concourir à la gestion de crise dans des domaines variés comme le risque industriel avec des problématiques de feux d'entrepôts majeurs, de pollution, les risques sociétaux, les risques liés au climat. Et en même temps, ça nous permet aussi de coordonner tous les moyens qui sont rares sur la zone Île-de-France. Nous sommes vendredi matin. Et comme tous les vendredis matins, nous entraînons le centre opérationnel dans des situations de crise. En plus de la vingtaine d'exercices auxquels nous participons chaque année, ces entraînements permettent de tester les procédures et l'environnement du COS dans son quotidien. Ils stimulent les échanges avec les partenaires internes et externes à la préfecture de police. C'est Pascal, notre chef d'état-major opérationnel, qui va mobiliser les astreintes et fixer les objectifs. Nous avons besoin de nous entraîner à la gestion de crise, ce n'est pas inné. Ça nécessite de pouvoir s'y préparer de manière à aussi connaître nos interlocuteurs, qu'ils soient de la sphère publique ou de la sphère privée. Nous avons besoin, à travers ces exercices, de nous connaître, d'avoir les capacités de nous joindre 24 heures sur 24 et de pouvoir faire en sorte que chacun ait en tête ce qu'il a à faire à tout moment dans toutes les hypothèses de crise que nous pouvons être amenés à connaître, que ces crises soient d'origine accidentelle ou qu'elles soient d'origine malveillante, type acte de terroriste. Mon commandant, je viens d'être appelé par la BSPP. La BSPP est en train de traiter l'explosion d'une rame d'un train Thalys dans le nœud ferroviaire qui mène à Gare du Nord. L'intervention, elle se situe à proximité du périphérique. Le bilan provisoire, il est de 2 décédés, 8 urgences absolues et 20 urgences relatives. La BSPP a fait une demande de plan rouge, pas de demande de renfort extrazonal. Voilà ce que je peux vous apporter. Je lance le SMS de rappel des astreintes. Oui. Très bien. Je dirige la cellule de crise ici, composée d'une cellule renseignement synthèse, qui, elle, sert à nous faire une synthèse à l'instant T de la situation, pour qu'on sache précisément ce qui se passe et qu'on puisse l'expliquer à tout le monde. Une cellule communication, qui fait de la veille de réseaux sociaux et qui prépare les éléments de communication pour les autorités. Une cellule anticipation. La cellule anticipation, son travail, c'est de réfléchir au temps d'après, c'est-à-dire sortir de l'instantanéité et ensuite réfléchir sur les conséquences qu'il peut y avoir et pas que sur l'événement même. Et enfin, il y a la main courante, elle note tout ce qui se passe dans la cellule de crise, de manière à pouvoir retracer ultérieurement tout ce qui s'est passé, et notamment s'il y a une enquête judiciaire, la main courante est saisie par l'autorité judiciaire. Cause de Paris, bonjour. Oui, bonjour, c'est le 1077, les pompiers à l'appareil pour une demande d'hélicoptère pour une intervention. Oui, dites-moi, c'est où? Commune de Melun, rue des Alouettes. Quel type d'intervention? Sort de victime, là, c'est un treuillage. C'est noté. Quittez pas, on se met en conf avec le pilote. Oui, la base de Paris, Olivier, bonjour. Oui, bonjour, c'est le cause. Dites-moi, les conditions pour voler, elles sont bonnes? Elles sont très bonnes. D'accord, on se met en conférence avec le 77. Le 77 et le pilote, on est en conférence. J'aurais besoin de tes services sur la commune de Melun. Ouais, rue des Alouettes pour un treuillage. C'est dans une clairière en zone boisée. Je te les envoie sur la tablette. Pas de problème, pour moi c'est bon. D'accord, le pilote, je vous laisse allumer l'e-tracking. Et le 77, je vous laisse ouvrir le synergie. Allez, ça marche, ok. Demande bateau. Unicorn Dragon 75, bonjour. Oui, bonjour, Dragon 75, 2 personnes à bord. La mise en route, je vous appelle pour le déplacement. Le service départemental d'incendie de secours, donc les SDIS d'Île-de-France nous appelle et nous on charge, en fonction de la mission, d'appeler l'hélico qui correspondrait mieux aux attentes. Alors la dernière mission qu'on souhaitait vous présenter, c'est l'alerte et l'information population. Et pour ça, on va aller avec mon chef de salle qui va vous expliquer comment fonctionnent les sirènes radars. Concernant l'outil qui va nous permettre de déclencher les fameuses sirènes, qui sont un outil à part entière du communément appelé le SAIP, le système d'alerte et d'information à la population. En simplement quelques clics, on va pouvoir armer le déclenchement sonore des sirènes. Donc ce signal sonore que vous pouvez entendre le premier mercredi de chaque mois à midi. Le système d'alerte de la population a été lancé. Il est attendu maintenant à la population de pouvoir adapter leur comportement en vue de garantir leur sécurité.
Et voilà, ça clôture notre petite séquence vidéo qui présente un peu les missions du Centre opérationnel zonal. N'hésitez pas à partager et à commenter si ça vous a plu.